Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui, je suis accueillie par Aurélie de Cotigny-Chambéron. Bonjour Aurélie. Bonjour Christine. Aurélie donc est docteur en pharmacie. Elle fait des créations de messages olfactifs. Tu interviens bien sûr auprès des particuliers, auprès des entreprises. Tu vas nous expliquer tout ça. J'avais à cœur de t'interviewer parce que eh bien le sens de l'odorat qui fait partie de nos 5 sens est directement connecté à notre cœur, à notre âme. On crée un alignement parfait et c'est ce que tu essayes de transmettre et d'expliquer aux personnes qui viennent te voir ici. Aurélie, tu vas nous expliquer quel est ton parcours du coup, comment tu en es venue à l'olfaction? Alors c'est tout un chemin. J'ai commencé effectivement par faire des études de pharmacie à la faculté de Lyon, en spécialisation industrie. Donc je suis partie très rapidement dans le milieu industriel pour des grosses entreprises françaises, américaines, comme Sanofi, Johnson & Johnson. J'ai appris des bases très pragmatiques, on va dire, parce que j'étais responsable contrôle qualité de gros services. Et puis par la suite, je me suis rapprochée du patient, vraiment du cœur du métier de soignant, pour travailler dans les hôpitaux. Ok. À Lyon toujours? Alors là, je suis revenue dans la Drôme, où j'ai pu travailler en chirurgie et puis en rééducation neurologique et orthopédique. D'accord. C'est-à-dire que ma journée, le matin, j'étais en chirurgie, le soir en rééducation, puis je retournais parfois en chirurgie. Voilà, j'avais un rythme très soutenu, mais ça me permettait d'avoir tout le circuit patientèle de sa prise en charge à l'hôpital jusqu'à sa sortie, parfois modifiée, complexifiée, transformée dans sa vie, dans sa nouvelle vie, j'allais dire. D'où le psycho-émotionnel était très fort. Et en tant que pharmacien gérant d'établissement, j'avais à cœur de promouvoir, on va dire, la prise en charge psycho-émotionnelle. Et notamment, j'ai eu l'idée de proposer des séances olfactives en rééducation. Depuis toujours, je m'intéresse aux parfums, aux odeurs, aux impacts qu'on peut avoir par la voie olfactive. D'accord. Et j'ai proposé d'intégrer des essences à diffuser pendant les pansements d'escarres. Dis donc, ah oui, c'est novateur ça, c'est la première fois que j'entends ça. Voilà, c'est à la fois pour le confort olfactif du patient, du personnel soignant, mais en même temps sur des propositions d'indications bien-être intégrées dans la cartographie moléculaire des huiles essentielles. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Donc c'est là vraiment où j'ai eu un eureka, on va dire, et professionnel et personnel, sur ce que pouvaient apporter les huiles essentielles dans la prise en charge psycho-émotionnelle. Et tu l'as dit tout à l'heure, au niveau du cœur, de l'âme, de l'esprit et du physique. Donc il y a vraiment un accompagnement psycho-émotionnel fort, et bien plus. On va sur tout un cheminement de l'être. Donc ça a commencé à l'hôpital, ça? Ça a commencé à l'hôpital où rapidement, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. J'avais hésité déjà entre pharmacien et nez à l'époque, donc j'ai toujours été passionnée par le parfum et le sens olfactif. Et pour construire mon projet, j'ai pris une année sabbatique. Et là, je suis partie en mission humanitaire à Madagascar avec mon mari qui est dentiste. Moi, j'avais constitué une bonne somme de réserves, on va dire, médicamenteuses, où j'ai monté des dispensaires là-bas. Et j'ai aussi eu l'opportunité d'être dans les champs d'ylang-ylang, de Ravinsara, de Géranium rosa. Madagascar, c'est un bijou immense au niveau végétal. Oui. Et là, vraiment, j'ai eu une connexion forte en me disant oui, c'est cette voie-là. Après, comment l'explorer, je ne le savais pas encore. Okay. Mais c'était certain que c'était la voie du parfum qui m'appelait. Et donc alors, comment t'en es venue alors j'en suis venue, j'ai négocié mon départ parce que c'était plus en alignement avec celle que j'étais. Et j'ai commencé à travailler plus sur ce qui était, on va dire, de la pédagogie. J'avais encore ma blouse blanche de pharmacien bien posée, donc très pragmatique, structurelle, la biochimie, comment on utilise une huile essentielle, qu'est-ce que l'aromathérapie. Ce sont des ateliers qui étaient des ateliers thématiques, notamment comment gérer, booster son immunité avec les huiles essentielles, comment lutter contre le stress avec les huiles essentielles, essentiellement au départ pour le grand public.
Voilà. Et puis très rapidement, des professionnels de santé, très rapidement les différentes voies d'exploration des huiles essentielles. Donc la voie olfactive est venue en force, hein. Aromathérapie, c'est le soin par les odeurs. Donc c'est sa voie royale d'utilisation. On peut parler d'olfactothérapie, ce sont des nouveaux métiers, de nouvelles disciplines? Olfactothérapie, absolument. Alors c'est nouveau sans être nouveau, hein, parce que le parfum, le soin, c'est déjà les Égyptiens l'utilisaient. Oui, mais le grand public... le grand public, voilà. On va dire que c'est assez récent, dans les années 1990 à peu près. Hein, c'est Gilles Fournil qui avait posé ce mot d'olfactothérapie. Okay. Donc le soin vraiment par les odeurs et on va dire le côté aussi vibratoire et énergétique de la plante. Oui, oui. Hein, donc là, on ouvre encore une autre dimension. On passe de la biochimie à l'émotionnel, au vibratoire, au spirituel. Je dis on passe, mais en fait, tout est là. Hein. Tout est lié. Tout est lié on rassemble le scientifique avec l'énergétique, en fait. Exactement. On met tout le monde d'accord. On met tout le monde d'accord et on peut vraiment aller à différents niveaux à son rythme dans la compréhension. Il faut bien savoir ce qu'on utilise. Hein. Une huile essentielle, c'est vraiment un bijou aromatique, mais c'est une bombe biochimique. Hein, donc, c'est une huile essentielle. Par exemple, si on prend celle de la lavande, puisqu'on est dans la Drôme, hein, c'est vraiment l'emblème de notre région, c'est 150 molécules actives. Chacune de ces molécules va avoir sa propre indication thérapeutique, ses propres précautions d'emploi et sa propre note olfactive. Donc, il y a une histoire, on va dire, de composition olfactive au sein d'une même huile essentielle, mais il y a aussi des indications thérapeutiques précises. Oui, d'accord. D'où l'intérêt de ton métier, quoi. Cette connaissance que tu as des molécules qui composent une huile essentielle par rapport à quelqu'un qu'on irait voir qui s'est simplement initié aux huiles essentielles, c'est quand même très très important parce que tu peux agir de manière plus pointue peut-être par rapport Alors c'est des fondamentaux, c'est une base, hein, c'est vraiment la structure de la pyramide. Si je peux reprendre aussi l'exemple de la pyramide olfactive, pour que la pyramide soit stable et harmonieuse, il faut que la base soit solide. Donc là, la biochimie, pour moi, elle est indispensable. L'aromathérapie, c'est un art, mais c'est avant tout une science. Donc c'est vrai que c'est ces deux compositions et le dosage, moi je dis toujours à mes clients et mes patients, il y a deux fondamentaux vraiment en aromathérapie, la précision. De quelle plante on parle de botanique, hein, d'extraits vraiment concentrés de botanique, la précision et le dosage. Et ça s'apprend pas en 15 jours. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment de la dentelle hein, après dans la création. Mes créations sont exclusivement sur du sur-mesure. Donc il y a vraiment quelque chose de complètement travaillé par rapport à la personne, à ses besoins, à ses traitements éventuels, à son rythme de vie, à la façon dont elle va intégrer le parfum. On l'a peut-être pas dit, mais c'est fondamental. Je travaille exclusivement sur le parfum à respirer, pas du parfum corporel. Ouais, c'est vraiment l'intégration. On reste sur le souffle, sur la vie, sur l'olfaction. Ok. Et donc tu parlais de la vibration de la plante. On est dans quelque chose d'énergétique, de vibratoire, et c'est ça qui va nous intéresser parce que tu travailles sur les émotions en fait. Tu peux avoir des patients qui traversent des crises émotionnelles ou qui ont besoin d'être soutenus sur le plan des émotions, et tu peux agir à ce niveau-là parce que la plante va plus loin que ça. Absolument. On va aller vraiment accompagner, je vais aller accompagner, et je dis on parce que les essences m'accompagnent elles aussi, sur l'alignement émotionnel de la personne. C'est ça. Voilà, donc quand je crée un parfum sur mesure pour un client, je crée à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va avoir un échange évidemment en amont sur ses besoins, ses attentes, ce qu'elle ressent, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle a envie, ce qu'elle vit. Moi, je vais commencer déjà à présélectionner des essences, alors à la fois pour leur vertu médicinale, mais aussi par rapport à la composition du parfum qu'on va créer en finalité, c'est-à-dire les notes de tête, notes de cœur et notes de fond. On va à la fois faire un voyage olfactif, sensoriel, et en même temps un voyage intérieur. C'est-à-dire que c'est la personne qui va rentrer en connexion avec l'essence de la plante. Pour ça, c'est important de rappeler qu'une huile essentielle, c'est vraiment un extrait moléculaire à 100% d'une partie de plante
vivante. Donc on est sur une interaction qui passe par le souffle. Donc vraiment, il y a un échange entre l'essence et l'être, ce qui fait qu'il y a aussi un côté très personnel par rapport à notre propre bibliothèque olfactive, par rapport aux émotions qu'on va vivre, par rapport à notre histoire. Il y a des connexions fortes, c'est ça. Voilà, conscientes ou inconscientes, qui vont se révéler à ce moment-là et ça va fonctionner sur une essence. Et 99% du temps, des cas, l'essence correspond aux effets thérapeutiques dont la personne a besoin. Et donc là, on parle aussi de la Madeleine de Proust, en fait. C'est tout à fait ça, on est dedans. Hein. On est complètement dedans. C'est une Madeleine de Proust souvent inconsciente, mais très vivante. Alors, c'est-à-dire que quand je fais sentir une essence, comme je ne la nomme pas, déjà on chante le mental pour vraiment être sur la connexion et l'intuition, sur la vibration d'âme, en fait. Et il va y avoir des flashs. Souvent, les personnes vont me raconter un souvenir très limpide, très clair, et l'odeur a toute sa présence, et c'est comme si elle sublimait les autres sens. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous appartient et qui appartient au moi authentique, profond. Donc la connexion est évidente, en fait. Tu peux avoir des odeurs, enfin des souvenirs qui ressurgissent et qui sont désagréables peut-être parfois. Est-ce qu'il y a des odeurs désagréables t'as des patients qui tout d'un coup sont troublés par une odeur, Ça peut arriver parce que ça va réveiller vraiment aussi des souvenirs enfouis qui ont besoin d'être révélés à ce moment-là, du coup, dont la personne prend conscience et donner lors de cette création que des informations volontaires. C'est-à-dire que là, je suis pas en quête de questionnement. C'est une révélation, on pose les choses ensemble. Donc il y a vraiment un état de confiance, un état de sécurité. Et oui, il se peut que par moment, l'essence vienne révéler, déranger un souvenir, mais c'est toujours pour l'accompagner. Voilà, c'est toujours dans cette notion de préparation à quelque chose de plus profond ou de plus révélateur de l'être au moment où il est prêt. Si c'est trop dérangeant, mais ça m'est jamais arrivé, on met l'essence de côté. Très, très régulièrement, ce qui se passe, c'est quand il y a une essence comme ça qui est un peu, on va dire, brute, la personne n'a pas forcément envie de l'avoir dans son parfum. Mais au fur et à mesure de l'atelier, se rend compte qu'elle en a besoin pour avancer sur son chemin. Donc on va en mettre une goutte symboliquement dans le parfum pour qu'il y ait cette présence et on va continuer avec les autres notes qui vont l'accompagner. Parce que donc, on est toujours dans la création d'un parfum. On est là, on parle de message olfactif, mais ça reste un parfum que la personne va mettre tous les jours et qui va l'accompagner. Alors, c'est un parfum qu'on ne met pas sur soi, c'est un parfum qu'on va sentir. Qu'on va sentir, d'accord. Qui va nous accompagner. On peut éventuellement le mettre sur ses vêtements. Les huiles essentielles, elles ne sont pas faites pour être mises sur la peau quotidiennement. Donc, moi, j'utilise des touches de parfumeur, mais on peut utiliser des petits galets en céramique, des morceaux de bois, des pommes de pin, tout ce qui va être poreux. Et puis aussi, on peut utiliser tout simplement ses mains, parce que le corps est très bien fait. Donc, si tu veux, je vais te faire l'expérience. Oui, je veux bien. Voilà, je vais te faire l'expérience avec un parfum que j'ai créé sur l'alignement émotionnel. Je te le mets sur la peau parce qu'il n'y a pas d'agrumes. Les agrumes sont photosensibilisants, donc en fonction photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils peuvent réagir avec la lumière et ça peut provoquer des taches et plus s'il y a des applications répétées. Donc là, c'est pas le cas. Donc on va en mettre une petite partie sur tes poignets. Voilà, je vais le faire avec toi. On va juste tapoter, on n'a pas besoin de frotter. L'idée, c'est juste de mettre sur les deux poignets. Voilà. Et on va mettre nos mains en pyramide. Donc je t'explique d'abord, en fait, tu mettras tes mains au niveau de l'arête de ton nez et tu vas pouvoir te positionner, donc évidemment les jambes ouvertes, le bassin souple, on baisse les épaules. Ça va quasi immédiatement t'inviter à fermer les yeux, à baisser tes épaules, à ouvrir ton plexus. Et tu vas respirer de la façon la plus ample et la plus calme possible. Et les molécules volatiles, du coup, vont venir à toi à la bonne distance. On ne fait pas un shoot en mettant son poignet sur son nez. Mais voilà, là, tu vas vraiment être dans un flux subtil, mais puissant,
des essences. Ah oui, complètement. Voilà. Et là, petit à petit, ben, les essences vont se mélanger à ton souffle. Il va y avoir la circulation respiratoire par ton inspire et ton expire qui vont booster aussi ta circulation. Et ça va faire en sorte que toutes les molécules circulent dans le corps. Et ça, c'est ce que tu préconises lorsque tu fais un atelier. Tu dis ça aux personnes Oui. qui ont de Là, faire ça tous les vraiment, jours ouais, tous les jours, à chaque fois qu'elles en ressentent le besoin. Alors moi, personnellement, je le fais tous les matins. C'est mon ouverture de journée. Tu fais pendant combien de temps? Plus tu le fais, moins tu as besoin de le faire longtemps, plus ça va vite. Okay. C'est comme tout entraînement, en fait. Okay. Voilà. Donc ça peut être 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Ça peut être 1 minute si vraiment j'ai besoin de plus longtemps. Mais c'est rarement plus, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très 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 facile à mettre en œuvre, très rapide. Ça peut être dans ma voiture, ça peut être avant un rendez-vous, ça peut être avant un coup de fil, ça peut être parce que j'ai besoin de me préparer, ça peut être juste parce que j'ai envie de me réaligner, de me sentir bien. Oui. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans une situation critique, bien au contraire. Ok, bien au contraire. C'est quelque chose qui nous accompagne. Et plus on va l'utiliser, plus ça va agir. Mais alors, est-ce que c'est compatible avec une eau de toilette ou un parfum qu'on se mettrait le matin? C'est compatible, c'est pas la même chose. Hein. L'eau de parfum, ça va être plus, on va dire, quelque chose d'apparat. Ça va être un rayonnement, ça va être une perception, surtout pour l'autre et soi. Et ça va pas contrecarrer Ça contrecarre pas, parce que là, on est vraiment dans la respiration et on va l'intégrer. Alors évidemment, si on se met du parfum très, très prégnant, mais là, l'intention n'est pas du tout la même. En fait, on se fait un auto-soin. Voilà, chaque huile essentielle va avoir donc ces molécules actives qui vont avoir, on va dire de façon très thérapeutique, des indications. Anti-stress, relaxante, on va avoir cicatrisante, qui vont booster l'immunité, etc. Donc on a toute une flopée d'indications. Mais l'arbre, la plante, la fleur, le fruit, en soi, a un message. C'est ce qu'on appelait aussi la signature des végétaux, c'est-à-dire que l'expression même de la plante a déjà un message à nous fournir, en fonction de sa couleur, en fonction de sa structure, en fonction, par exemple, si on regarde un fruit, on va regarder par exemple une orange, tout de suite on va avoir quelque chose de rond, de doux, de chaud, de réconfortant. Oui. Voilà. Donc on a déjà beaucoup d'informations assez subtiles et l'essence va vraiment nous les faire intégrer. Donc l'orange c'est joyeux, c'est lumineux, c'est positif. Donc quand je crée avec mon client, on verbalise tout ça, on pose ces mots et on nomme chacune des essences de façon à poser les effets que la propre personne a ressentis et ils seront toujours justes, ce sont les siens. Ça, voilà. C'est ça. Donc on écrit son histoire aussi émotionnelle d'accompagnement. C'est ça. C'est vraiment très individualisé, c'est-à-dire que le parfum que tu vas créer pour quelqu'un, même si une autre personne le trouve agréable, n'ira pas à l'autre personne. Non, c'est complètement vraiment, individualisé, personnalisé, en fonction de nos propres ressentis. De l'histoire de chacun. De l'histoire de chacun, et c'est ce qui se passe pendant la création, en fait. Donc c'est unique, c'est vraiment un moment unique, et c'est un parfum qui devient un compagnon. Moi, souvent, j'ai des clients qui me redemandent leur parfum. Je leur propose de le nommer, de lui donner un nom, voilà, de lui donner une identité. Parce que c'est important pour eux, c'est important aussi pour le processus. Et du coup, j'ai des personnes qui, voilà, c'est leur parfum, ça fait partie de leur accompagnement. Je repense à quelque chose, je ne suis pas certaine que j'ai nommé le nom de ta société qui est Éloquence d'essence que tu as fondée, donc. Qu'est-ce que tu mets derrière Éloquence d'essence? Pourquoi Éloquence? Tu peux nous dire un petit peu? Alors, c'est une jolie histoire. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais des idées qui foisonnaient sur le parfum, les essences, le bien-être. En fait, j'avais vraiment envie d'unifier le soin et le parfum, mais je ne savais pas encore comment. Et je pense comme tout créateur, quand on est dans cette phase d'émulation, j'ai des carnets un petit peu de partout et à 2h du matin, hop, une idée, éloquence d'essence. Et là, c'était une évidence. Donc je me suis levée, je suis allée vérifier si le nom n'était pas appris à l'INPI, etc. parce qu'il fallait que ce soit celui-ci. En fait, l'éloquence d'essence, je trouvais que ça résumait vraiment les messages,
la Ouais. perception, la communication intuitive, et puis cette délicatesse, ce raffinement qu'on peut avoir à travers le parfum. C'est un monde aussi très créatif, très subtil, très délicat. Il y a vraiment beaucoup voilà, de vocabulaire qu'on peut associer et on peut voyager en fait, hein, dans le très thérapeutique pragmatique, dans l'émotionnel, dans le spirituel, dans l'esthétisme, dans la création. Ouais. Voilà. Et je trouvais que l'éloquence d'essence, bah, ça fonctionnait bien. C'est très beau. Oui, oui, non, non, moi je trouve que c'est, en plus le son, rien que de le dire, éloquence d'essence, c'est rythmé, c'est harmonieux. Je sais, donc on a parlé de ces rendez-vous individualisés que tu fais auprès des patients qui prennent rendez-vous chez toi ici à Romans, que tu reçois ici. Mais je sais que tu te déplaces aussi, tu interviens dans les entreprises. Oui. Alors, Alors comment ça se de passe? plus en plus et avec beaucoup de joie, j'interviens régulièrement sous forme de team building, on va dire, ou sous forme de cohésion d'équipe à travers le sens olfactif et à travers la création. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est assez inattendu et l'olfaction, c'est immédiat. Hein, on aime, on n'aime pas, on ressent, on a tout de suite une réponse. Donc l'idée, c'est de co-créer en équipe un parfum pour l'équipe. C'est un vrai challenge. Ah oui? Et on met des intentions au démarrage, hein, par rapport à ce qui se passe dans l'équipe, ce qu'on a envie de vivre. Et je les invite à définir les essences par des verbes d'action. Alors je vais reprendre mon exemple de l'orange, par exemple, où là, l'orange, on va dire plutôt qu'on est dans une action de créativité. Voilà, c'est quelque chose de lumineux, de rond, de positif, ça nous donne envie d'aller vers l'avant. C'est souvent universel au niveau du ressenti. Et donc, on va dire, avec cet orange, moi, je crée. D'ailleurs, l'orange, hein, c'est aussi une couleur très utilisée en communication. Oui, voilà. tout à fait. Donc, les codes, voilà, je vais amener, alors ça, c'est vrai que c'est aussi toute ma partie de carrière en entreprise, hein, qui m'aide aussi à poser, à avoir les bons modes de communication. On va poser comme ça des verbes. Je vais vous en donner un autre exemple. Je prends le Ravinsara, qui est hyper connu pour tout ce qui est sphère immunitaire. Là, on va respirer. Voilà, si on a besoin de respiration dans l'équipe, on a besoin d'un nouveau souffle, on a besoin de prendre de l'air, et on va intégrer le Ravinsara dans notre parfum. Alors évidemment, pour que ce soit plus ludique et intéressant pour tout le monde, je fais à l'aveugle. Oui. Voilà, Oui, hein, on fait des petits groupes, on échange sur nos Ouais. perceptions, sur nos ressentis. On se rend compte qu'il y a des choses quand même qui ressortent de façon très universelle. Et puis, il y a un moment, il faut se mettre d'accord. Parce que les essences, c'est très, très, très personnel et nos ressentis peuvent être complètement opposés sur une même essence. Mais là, on est dans une émulation de cohésion d'équipe. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? De souffler, de créer. Voilà, donc on va c'est jouer intéressant. et on arrive à faire vraiment une création commune. Ouais. Donc, ce qui est magique, moi, ce que j'apprécie énormément, je prends énormément de plaisir à faire ça, c'est que du coup, il y a une fusion, en fait, sur cette création où chacun a mis un petit peu de soi pour sublimer l'équipe. Et après, ce parfum, moi, j'invite vraiment l'équipe à le sentir régulièrement. Oui, voilà. Comment est-ce que tu l'utilises? Eh ben, on va l'utiliser peut-être pour des entretiens individuels, on va les utiliser quand on a des séances de créativité à mettre en place, en fonction des mots-clés qu'on aura définis dans une salle de réunion, sur un galet. Voilà, ou avec les touches. On peut faire juste une séance comme ça de respiration pyramidale en amont. Ouais. Et on va vraiment aussi, ça c'est important parce que ça va décristalliser des choses quand même assez profondes dans une équipe puisqu'on est tous en lien avec notre soi authentique. Et oui. Et là on enlève le masque de voilà. Je vais travailler et voilà. Et il y a des très très belles connexions parce que l'odeur, elle amène, et les essences, elles amènent en douceur. Hein. D'abord, ça passe par la respiration. Donc déjà, on respire ensemble. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais. On pose les choses, on réfléchit différemment, on est sur la sensorialité, on n'est pas sur le mental. Donc, voilà, on voit aussi que certains dans l'équipe réagissent différemment, la sensibilité est différente, l'envie d'agir est différente. Donc, comment on construit ça dans un parfum pour que tout ça, ça rayonne en fait. Ouais. Et toujours avec l'objectif qu'on a mis en amont, généralement avec les managers ou la personne qui a demandé. Tu mélanges
dans ces réunions, dans ces ateliers, tu mélanges les postes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des managers, un DRH, Je veux un pas salarié. savoir qui est qui. Voilà, donc tu le proposes à tout le monde et tout le monde joue le jeu. Voilà, évidemment, j'ai le commanditaire avec qui on met en place le brief. Et après, je ne veux pas savoir. Moi, l'idée, c'est de mélanger tout le monde et vraiment de revenir à soi. On revient à soi, à l'humain, voilà. Et de faire en sorte que cette création soit quelque chose de commun, où tout le monde s'y retrouve, au moins avec des objectifs par rapport peut-être à une durée dans une entreprise ou à un projet. Mais voilà, il y a une identité. Et pareil, de la même façon, on va nommer le parfum par rapport à l'intention d'équipe. Donc ça, c'est vraiment... C'est extra. et il y a des très bons résultats. Ah oui, super. Il y a des très bons résultats, oui. Sur un enjeu quand même qui est de courte durée, parce que la création, c'est généralement... cet atelier, il faut pas... C'est 2 heures, non? Une demi-journée quand même. Ah non, 2 une heures, demi-journée, ouais, 2 heures, c'est trop vite. Une demi-journée. Après, ça dépend du nombre de personnes, évidemment. Mais il y a déjà aller à la rencontre des essences différemment, prendre du temps pour sentir, pour ressentir, poser des émotions, faire le switch avec les verbes, se mettre d'accord. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent. D'accord. Donc ça, c'est et évidemment, là, je me déplace soit in situ en entreprise, et encore mieux si l'entreprise loue un lieu un peu différent, où là, on se met vraiment dans un univers propice tout à fait. À la déconnexion, à la créativité. Super. Bah, écoutez, j'espère qu'il y a des entreprises qui t'écoutent parce que c'est vraiment un créneau qui est très intéressant pour les personnes qui n'ont pas encore essayé ce type d'atelier. Pour, comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, pour consolider les équipes ou c'est tout à fait ça. On parle de team building, de cohésion d'équipe. De cohésion d'équipe, voilà. Mais là, c'est vraiment une mutualisation de ressenti. Donc, c'est des choses qu'on ne fait pas en entreprise. Du moins, pas encore ou pas en groupe avec une idée de création. On remet un peu d'humain aussi dans l'entreprise, je trouve, humaniser un petit peu ce qui peut être stressant, des choses qui sont un peu cristallisées, qui vont être amenées à être dénouées à ce moment-là, peut-être. Mais c'est absolument ça. Le sens olfactif, comme tu as fait tout à l'heure, le nez, il est au milieu de la figure, c'est pour une bonne raison, c'est vraiment central. Et en même temps, le sens olfactif, c'est le sens du lien. Du lien. C'est le sens de l'appartenance. On se reconnaît. C'est le premier sens que l'enfant et la mère développent. C'est vraiment ce sens de la reconnaissance. Donc il y a ça aussi qu'on pose. Dans une équipe, on est en lien pour que ça fonctionne. Et toutes nos forces, toutes nos faiblesses sont aussi des atouts pour construire cette création en fait. Donc dans l'entreprise, tu fais ces ateliers donc avec ces équipes, mais tu as peut-être parfois aussi des demandes pour créer une signature olfactive, la signature olfactive de l'entreprise, non? Ça t'arrive? Absolument. Oui. En fait, c'est vraiment créer. Alors, on reste toujours sur la perception olfactive, donc à respirer. Créer un parfum à respirer identitaire. Il va être identitaire d'une entreprise, donc il va être là pour accueillir les clients, pour les collaborateurs, pour tout le personnel. Donc, on va avoir une ambiance olfactive identitaire avec des intentions. On fera aussi de la même façon qu'un parfum personnalisé, mais avec une vision plutôt identitaire d'une entreprise. Comme un logo, on pourrait avoir le logo olfactif, par exemple, de reconnaissance de l'entreprise. C'est différent du marketing olfactif. La signature olfactive, elle va amener vraiment quelque chose de bien-être, une intention positive pour les autres. Pour le client. Voilà, on n'est pas là pour vendre ou pour stimuler une vente par le parfum, même si ça peut faire en sorte qu'on se sente bien dans un endroit, donc on a envie d'y rester. Mais moi, je ne vais pas travailler avec des boutiques, je vais plutôt travailler avec des professionnels de santé, avec des avocats, avec des lieux où le public... arrive un peu stressé. Souvent, c'est souvent ça. Voilà. Et donc, du coup, avec le commanditaire, je vais travailler sur qu'est-ce que vous avez envie de proposer à vos clients et aussi qu'est-ce que vous avez envie de sentir. Je ramène toujours à la personne parce que quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres et du coup, ça rayonne. Et forcément, si on respire quelque chose qui nous amène ce bien-être, on le diffuse aussi autour de nous. Donc ça, c'est la signature olfactive. Je travaille aussi pour des chambres d'hôtes haut de gamme, pour des lieux dans la région. J'ai eu l'opportunité de travailler par exemple avec le restaurant des Cèdres pour l'accueil, avec la Péniche à Tournon par exemple. Voilà, donc des lieux assez prestigieux où cette dimension olfactive est vraiment un atout subtil.
Hein, on reste sur de l'éphémère aussi, c'est un art éphémère. Oui, oui. Donc il y a cette prise en considération des 5 sens avec la subtilité de l'olfactif, qui va être différent, par exemple, si je travaille dans une salle d'attente de professionnels de santé, où là, on va avoir des intentions beaucoup plus ciblées, par exemple, sur une approche plutôt au niveau de l'ambiance, assainir l'ambiance et amener vraiment un côté relaxant, apaisant, pour que le patient se sente tranquillisé avant son soin et après le soin. Toujours très important, même pour les parfums individuels, en fonction des événements de la vie qu'on traverse, se préparer avec le parfum, je m'aligne, je me stabilise, je m'ancre, je suis prête à aller vers cet événement. Et en retour de l'événement, je me réaligne et je me réancre et je suis de nouveau prête à être dans ma vie. Voilà. C'est vraiment un outil, moi je l'ai dans mon sac, sur mon bureau, c'est très très facile à mettre en œuvre et dès qu'on a pris cette habitude, c'est quelques secondes. Hein. Donc souvent par contre sur les signatures olfactives, ça va être de la diffusion avec des diffuseurs spécifiques. Hein, on va aussi réguler en fonction du chemin, du flux de l'air, parce qu'il faut toujours que ce soit subtil, hein, il ne faut pas que ce soit pesant. Donc on aère aussi beaucoup pour que l'air reste toujours à une concentration idéale. Donc là c'est une deuxième possibilité pour les entreprises. Super. Moi, je suis tellement contente de te rencontrer, que tu nous parles de tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent encore cette pratique. Puis tu as quand même inventé un nouveau métier quand même, je sais pas. Je me suis inventé mon métier, ouais. C'est vrai que c'est un chemin vraiment d'expérience que j'ai pu moi-même expérimenter. Je pense qu'on parle bien de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a pu vraiment contacter. Et les essences, petit à petit, plus je travaille avec, plus je découvre des potentialités, des possibles, des pouvoirs. Il y a vraiment une lecture du vivant, de la nature puissante. Tout est en mouvement, tout est en mouvance. Hein. Les émotions, ça vient de mouvement, movare en latin. Donc on est vraiment sur ce mouvement, sur ces échanges. Donc moi, ce qui me passionne dans ce nouveau métier, mais c'est plus qu'un métier, c'est ma vie en fait, hein. C'est d'interagir vraiment avec le vivant et de voir que à travers les saisons, on le voit là, on est dans une saison absolument magnifique où il y a un vrai changement, nous aussi on change. Donc on a cette dimension de flux, d'échanges qui est là pour nous équilibrer. Et en fonction des essences, on va trouver celle qui va nous apporter. Ça peut être au pluriel. Une chose intéressante que je peux te partager, je peux vous partager, c'est quand je crée un parfum, j'intègre les dimensions, notes de tête comme notre sphère mentale, notes de cœur, notre sphère émotionnelle, et notes de fond du parfum, notre sphère physique. Ah, bien. Et cette harmonie des trois va nous donner aussi une aura, on va dire, et du parfum, et de la personne, et du coup la respiration des trois notes les plus en adéquation avec la personne vont apporter cette harmonie sur sa sphère mentale, émotionnelle et physique. Cet alignement. Voilà, alignement à la fois vertical et à la fois en rondeur parce que ça bouge. Et puis nous on bouge tout le temps et des fois on est plus dans le mental, des fois plus dans l'émotionnel, des fois plus dans le physique. Et ça va, le parfum va aussi circuler dans cette dynamique-là. Ok. Donc en fonction des notes, par exemple si je prends une note de tête comme la bergamote, une note de cœur comme l'épinette noire et une note de fond comme l'encens, admettons que ce soit les essences qui te correspondent, parfois, une fois que le mélange sera fait, une fois que l'alchimie moléculaire est faite, il faut environ 21 jours, voilà, comme tout dans la nature, tu vas peut-être ressentir une note plus qu'une autre. Ça veut dire que ton corps te montre que tu en as plus besoin de celle-ci en ce moment. Et ça, c'est très juste. Et ça, je l'apprends par l'expérience. Je pense pas qu'on le trouve facilement sur Internet ou sur des livres. Non. Voilà, c'est vraiment quelque chose de retour de clients, de discussion, de création. Et ça, on l'aperçoit vraiment. Et c'est cet échange dont je parlais en amont entre le vivant, quoi. Eh bien, merci vraiment. Et puis, faire connaître ta pratique, c'est un bonheur parce que tu nous transmets tellement de choses.
J'espère que les personnes qui nous regardent eh bien, iront vers ce genre d'expérience, ce genre d'atelier, parce que c'est toujours un retour à soi, en fait, à l'écoute de ce qu'on est et au lien qu'on a avec le vivant. Donc ça, je trouve que tu en as très très bien parlé et j'en suis absolument ravie. Et je crois que tu écris un livre, non? Je dévoile un secret ou quoi? Tu dévoiles un secret qui n'est plus vraiment un secret parce que l'écriture est bien entamée. Effectivement, je suis dans ce projet d'écriture de livres pour expliquer un petit peu tout ça, cet art de la création du parfum de soin. Je vais raconter un peu de façon plus détaillée ce qu'on a pu échanger ce matin, et puis aller dans chacune des essences. L'idée, c'est de proposer un guide vraiment d'accompagnement pour chacun, pour chacune, et que on puisse découvrir une possibilité d'utilisation des essences en même temps que de voyager olfactivement. Et que chacun nourrisse un peu l'utilisation des huiles essentielles avec cette dimension plus ouverte, plus grande, vraiment à les contacter en fait. Et je vais guider le lecteur du pragmatique. Voilà, on va y aller par étapes pour que chacun en trouve son chemin. Ce sera accessible à tous ou aux professionnels? Accessible à tous. Accessible à tous. L'idée, c'est vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre et que chacun puisse avancer sur son chemin avec des expériences. Donc, ça sera à la fois un guide d'explication, mais il y aura aussi des expériences proposées pour se connecter aux essences comme ça et pour découvrir cet univers. Super, on a hâte. On se tiendra au courant. On se tiendra au courant, oui. En tout cas, on va mettre sous la vidéo tes coordonnées, évidemment, les coordonnées d'Éloquence d'Essence, ton site, qui est très complet, très élégant. Et voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter par rapport à ce qu'on a dit? On a dit beaucoup de choses. Déjà, ce que je peux rajouter, c'est que alors je reçois exclusivement sur rendez-vous. Ce sont des ateliers privatisés puisqu'il faut vraiment avoir ce temps-là de création. Que je suis aussi ouverte à de nombreuses réflexions. J'aime le nouveau, j'aime la création et j'aime être surprise et j'aime surprendre. Donc, si des idées arrivent, pourquoi pas échangeons. De futures collaborations surprenantes ou pas. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. C'était un bonheur pour moi de t'interviewer. Merci Christine. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir écoutés et suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous connaissez un petit peu le process. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.